Salut l'univers, salut la planète Terre, ici Carl, le Québécois. Ouais, le Québécois de 47 ans qui, il est présentement 9h et 30 secondes. Heure malheureusement avancée de... Non. Ben, en fait, oui, elle est avancée, mais elle n'aurait pas dû être avancée aussitôt. Bref, heure avancée du Québec à la hauteur de la grande région de Montréal. Je vais téléphoner à ma mère, mais je suis pas sûr que... Bienvenue dans Le Monde selon Carl, passant cher public de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. J'ai l'impression que... Elle a vraiment mis mon numéro de téléphone. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en appuyant sur le carré. Salut, ma. Ça serait bien que tu me rappelles, puis t'arrêtes de jouer à l'ignorance, là. C'est vraiment, là, immature de ta part, là, pour le vrai. Ok? Je te demande simplement de me rappeler, puis oui, c'est pour avoir à te dire toutes mes bonnes résolutions magiques aux problèmes que les élus, là, en ce moment, comme les François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Bernard Drinville et Christian Dubé. Vraiment, gars, il y en a à faire. J'ai juste besoin d'avoir quelqu'un pour avoir comme témoin pour que ça finisse par débloquer. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus, et bien non, avec Carl Brochu, ton fils. Sur ce, attention à toi, je t'embrasse. Ouais. François Legault, dis-moi quelle lecture là, tu t'es pris là, aujourd'hui, dimanche. Parce que je sais que t'as fait ça hier, tu t'es pris d'avance. Mais ton dimanche, là, comment ça se fait, t'es pas capable de réfléchir à 4 ans et 7 mois et 20... Non, pas 7 mois, on entame le 7e mois. Donc, 6 mois et 25 jours. Donc, 4 ans et demi et 25 jours. Que t'as rien compris, puis que t'as engagé des gens, vraiment comme cabochons, et nommer des gens cabochons. Que ça soit de dire, ah ben finalement, je nomme un tel policier, puis je nomme un tel avocat, je nomme parce que à un moment donné, tu te présentes plus ou moins aux cohortes à un moment donné, semble-t-il, tu sais. À un moment donné, la cohorte pour Nicolet, tu sais. C'est fou à quel point que j'arrive pas à comprendre ton attitude de pas vouloir du changement. Parce que moi, ce que j'ai proposé, contrairement à bien des gens qui semblent avoir des solutions, mais à vous écouter, non, vous n'en avez pas. Parce que vous êtes réfractaire au changement. Vous ne voulez pas voir des infirmières qui sont à même capables, puis un préposé aux bénéficiaires, puis etc., qui sont justement sur le terrain, puis qui voient que, regarde, la mort est mieux d'être faite. Fait que t'es-tu aussi bien de savoir que
moi, je préfère savoir depuis le début que préposé aux bénéficiaires, ben, qu'il se rend compte que je suis dans le coma, mais que j'ai réussi à lui dire avant, comme Elena Contessao, parce que Elena Contessao a tombé dans le coma, avoir été intubée. Mais où je veux en venir, c'est que, acte pour acte, moi, je préfère savoir que un vétérinaire, un pharmacien, quelqu'un qui est Chris, qui, moindrement, on se dit que sont de. Je ne demanderais pas un chiro, là, mais il me semble que qu'est-ce que je demande depuis le début, depuis au moins 2 ans et demi, certain, François Legault, que mes vidéos portent à dire que c'est que vous êtes justement juste réfractaire au changement, parce que c'est tellement donc logique de savoir que, regarde, aller jusqu'à l'euthanasie, moi, un dentiste, un vétérinaire, un pharmacien, etc., une infirmière, regarde, si elle se rend compte que la situation étant comme ma mère qui a connu son ami Michel Tanguay, ben, j'aurais donc préféré que ce soit ma mère qui lui donne, c'est quoi de dire, le fameux extrême onction. Tu sais, d'être capable de, justement, de se rendre compte que, garde la personne, Michel Tanguay en question, l'ami de la famille, grand ami de ma mère, on l'a toujours su, on l'a toujours vu, Chris, c'est loin d'être un mythomane. On le sait, on n'a pas besoin d'être soi-même, justement, un médecin, une infirmière ou un préposé aux bénéficiaires pour se rendre compte que la personne devant soi, là, regarde, j'ai pas besoin non plus d'être un prêtre, j'ai pas besoin d'être un curé, j'ai pas besoin de. Je suis assez et suffisamment conscient, moi, Carl, malgré que j'ai pas des titres d'avocat, que j'ai pas un titre de juge, je suis capable de faire quand même un civil ou un citoyen de moi, puis être quand même être honnête, puis capable de comprendre, puis de faire la part des choses. Puis t'arriver puis te dire, ben oui, c'est un cas que Michel Tanguay a fini par poser la question à un médecin pour lui. Puis ça suffit pas. Il faut qu'il demande à tout le monde, durant peut-être 15-20 ans, à l'idée qu'on savait déjà que ça faisait 5 ans facile que la personne, cibole, elle a des problèmes de santé qui figurent, écoutez, moi je suis pas, c'est quoi de dire, quelqu'un qui a la mémoire pour retenir ce genre de données-là, que probablement mon oncle ou même ma mère sont du genre à retenir de l'information sur, comme ça, genre, il y a eu au moins, ce que je me souviens, tumeur au cerveau à 2 reprises, mais il aurait pu avoir la maladie de Crohn ou tel autre, tu sais, il a passé avec toutes les maladies, un dossier qui était épais comme un dictionnaire. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis, il n'y a pas. Finalement, la société en même temps pense que cet homme-là, ben oui, il est vivant, puis il se plaint, le ventre plein, on va dire, ben pourtant il est vivant, il y a une forme d'acharnement. C'est quoi de dire? Il n'y a rien à faire. Moi, je trouve que c'est de l'acharnement. Comment vous
dû appeler ça parce qu'il y avait un terme au niveau. Je me souviens que ça a été lancé par une des journalistes, puis c'était à l'émission Tout le monde en parle avec Guillaume Lepage. Puis, comment qu'elle avait dit ça? L'acharnement thérapeutique. On va dire, regarde. À un moment donné, là, c'est bien beau. Même arrivé avec mon père, c'est parce que j'ai posé la question. La réelle question, c'est parce que si tu fais avec exactitude, il n'y a rien à faire, là, t'as vraiment plus. T'as plus là une troisième chance. C'est dans le sens, c'est que oui, tu l'as, mais prends ne serait-ce qu'une bouffée d'une cigarette dans l'année qui suit, je te donne effectivement pas 3 semaines, cette fois-là, à vivre. Tu sais, là, c'était son fils qui lui dit ça à l'oreille. Un mercredi, avant qu'il décède, avant le 14 octobre. Vendredi. Puis c'était pas pour le tuer. Sauf que, tu fais comprendre que, regarde, moi, ton fils, Carl, il n'est pas Dieu, il n'est pas le diable, il n'est pas un ange, ou peut-être un mélange de tout ça, mais ce que j'essayais de faire comprendre, il avait beau avoir de motivation, sauf que tout ce que mon père avait dans la tête, ben, c'est de fumer, point. Ça l'a jamais quitté, malheureusement. Puis, ben, il en a fait son choix de quitter le corps qu'il ne permettrait pas de continuer à vivre. Parce que, honnêtement, c'est que si dans sa tête, là, il avait vraiment compris que son corps, t'arrêtes d'y donner c'est quoi de dire, des Ratmans, des cigarettes, ben, il aurait probablement fait un 4-5 ans de plus, peut-être 10. Puis ça serait remis, par exemple, de 3 cancers. Ça aurait été un miracle, mais je pense qu'il aurait pu faire quelques années de plus si, c'est quoi de dire, son âme avait compris comme quoi que, regarde, faut pas fumer dans la vie. Mon père, c'est quoi de dire, ça a été quelqu'un qui a malheureusement fumé dans sa vie. C'était 2 paquets par jour. Puis ça a été, à un moment donné, une fin d'année de 1988, c'est ça? C'est une année où il y a eu justement l'entrepôt à Saint-Basile-le-Grand de produits chimiques, là, qui l'entrepôt a parti en flammes. Pour finalement, où je vais en aller, c'est que ouais, à ce moment-là, jusqu'à la fin de l'année, c'était arrivé en août, ça a l'air, à ce que je comprends. 23 août, l'incendie. Ouais, c'est ça, je pense que c'est carrément ça. En plus, sans compter, c'est à l'anniversaire de ma cousine Caroline, donc sa nièce. Lui, il se retrouve là, en 88, mais là, à cette période-là, ben, comme il disait, zone 3, c'est la zone rouge, c'est le centre, l'épicentre. Il devait être à peut-être 250 mètres de l'incendie. Les policiers, il fait le barrage, détourne. Puis il faut, non, faut pas rentrer, là, ils nous disent qu'il faut sortir. Fait que ça s'appelle, cette putain de journée-là, point barre, il part de Terrebonne à la hauteur de la Chenée, de Gaulle, il part là, je sais pas si
il s'en est foutu de pas avoir été. Moi, je suis convaincu qu'il n'a pas fait de transfert. Il a dû prendre sa voiture. 9h15, il a dû prendre sa voiture, carrément sa parcelle, point barre, puis je m'en vais là-bas. Puis il s'est habillé, par exemple, en uniforme, par exemple, au Picris. Où il y avait le temps de se rendre au poste de la Chimie à Terrebonne. Masson, puis la 640. Mais c'est parce que ça leur rallonge en esti. C'est Saint-Basile-le-Grand sur la rive sud. Fait que je sais pas. Tu sais, appeler un renfort ou peu importe, là, mais je sais que c'est ça qu'il a dû faire. Puis évacuer, mais il en a fumé jusqu'à 3 paquets par jour, par exemple. Il était déjà à 2 paquets par jour. Puis ce qui est assez c'est qu'est-ce qui est con, c'est que, tu sais, l'idée, l'essayer, c'est l'adopter, puis c'est ça qui est maudissant, parce que pour mon père, c'est aussi insignifiant que ça commençait à l'âge de 13 ans. Puis tu sais, j'ai l'impression que mon père, c'était pas pour être cool, c'était pas pour être ici. Il y a ma grand-mère qui fumait tout autant, probablement, tu sais. Sauf que j'ose imaginer que mon père n'a pas fumé 2 paquets par jour depuis l'âge de 13 ans, par exemple. T'sais. Pour en mourir à 53 ans, mais 40 ans de sa vie, tu dis quand même 40 ans de sa vie qu'il aurait fumé 1 paquet par jour, ça aurait été déjà vraiment convaincu que c'est quoi de dire son espérance de vie était réduite pas à peu près, là, tu sais. Mais je me rends compte que ceux qui fument, puis qui disent qu'ils fument pas beaucoup, qui justement, ils sont capables de tirer, mettons, un paquet qui habituellement semble être 25 cigarettes pour à peu près le soi-disant un petit peu standard, en tout cas que mon père prenait, tu sais, que j'imagine que à peu près plus ou moins les gens le font, mais ben, c'est pas vrai, mais tout ça pour dire que le tabagisme, par exemple, rien à faire, c'est du... Sur la santé, là, tu peux avoir des problèmes autres que juste avoir cancer, là. Puis c'est tout aussi, là, juste l'idée... la dentition, ça a l'air que c'est dur sur les dents, point, sur les bois, ça les tache, ça fait ci, ça fait ça, sans compter que ça peut aller jusqu'à des caries, peut-être soi-disant, tu sais, j'ose imaginer, je le vois par les autres, tu sais, ils souffrent tous moindrement de soit d'emphysème, ou d'asthme, ou de ci, ou de ça, tous ceux qui fument, tu sais. Mais ça continue à fumer. Ça continue à fumer. Ça se rend pas compte, quelque part, tu sais. Ouais. C'est comme, ouais, lui prend décision à ce prix. Tu sais, parce qu'il ce qui est drôle, c'est qu'il y a, ben, pour l'avoir essayé, moi ici, c'est ça qui est con. On commence, même sur le tard, pour l'avoir essayé en me disant justement, qu'est-ce que ça vous donne? Puis quand j'ai commencé la première fois avec Julie, on était rendu avec, c'était peut-être en 2015, mettons, que Julie, elle s'était remis à fumer parce que dépressive, tu sais. Ma mère avait fait déjà ça, ce coup-là, tu sais. Ma mère qui fumait, c'est ça qui est drôle, ma mère fumait avant ma naissance. Évidemment, ma mère n'a pas rencontré mon père à l'âge de 13 ans, mais puis ma mère, je sais pas, par exemple, quand est-ce qu'elle a commencé à fumer, elle m'a jamais dit. Mais je sais qu'elle a fumé, mais j'ai pas l'impression que ma mère
Ouais, puis même à l'avoir vu fumer à nouveau à cause du divorce, à cause de la dépression, puis disant une dépression, elle s'était remis à fumer. Mais on dirait, comme on dit, j'ai l'impression vraiment, c'est l'idée de comme tous ceux que je vois fumer, c'est-à-dire le 1, pas un là, parce que mais comme je dis, mettons, peut-être le 3, 4, 5 maximum cigarettes par jour. Pour quasiment pour tous ceux que je sais qui fumaient, puis tu sais que au travail, c'est drôle, ça, c'était vraiment particulier le travail. Les habitudes des gens ont changé. Il y en a plusieurs qui fumaient. Je veux dire, moi, je suis rentré dans un milieu. Ben, je suis rentré dans un milieu. Peu importe le milieu, je me rends compte que les gens fumaient beaucoup. Dans le sens. Non, je recommence. Les gens fumaient pas beaucoup. Plusieurs personnes fumaient. Pour être vrai. J'étais la rare personne là, qui fumait pas. Cigarette, non, je fume pas. On va-tu jaser, c'est pas un problème. Mais mettons, même joint, la même affaire. C'est comme. Regarde, ça va avec, en quelque part, François Legault, avec la personne qui est devant toi. Qu'est-ce qui amène au dialogue? Habituellement, des fois, on dit un verre d'eau, puis pourtant, ben, c'est pas compliqué. Le Calumet de paix au Québec était réputé pour être de la marijuana puis du tabac. Puis ça s'appelle le Calumet de paix. Voici, c'est avec quoi on va justement discuter puis avoir, semble-t-il, les idées claires. Puis comme je dis, je ne cesse de dire que ils sont tellement clairs, moi, mes idées, parce que je suis venu à bout d'avoir de quoi réfléchir pour régler les problèmes, puis tu veux pas prendre du tout ce que je te dis. Juste peut-être parce que, je trouve qu'il y a rien à faire, je t'ai, gratigné ton estime de soi, François Legault, sur les réseaux sociaux, en disant que tu n'avais pas de colonne pour justement arriver et te dire, ben écoute, il me semble que c'est condamnable. Là, depuis le début, ce que Vladimir Poutine ne cesse de faire. Depuis 91, je vous dis, je sais pas qu'on est en 24, mais depuis 91, là, moi, dès que j'ai entendu le nom de Vladimir Poutine là, apparaître, là, ok? Il était peut-être sous le règne de Boris Eltsine, il n'en reste pas moins que moi, depuis que je connais Vladimir Poutine de ça, puis que je sais très bien qui il est, que c'est un Russe, puis que je sais très bien sa face, je me fous de savoir si je me dis depuis le début, est-ce que c'est. Il a été à l'université, si ça, non, moi, depuis que je connais l'existence de Vladimir Poutine, j'ai toujours dit de ce gars-là, il n'acceptera pas, il ne voudra jamais accepter le fameux chute du mur de Berlin. Parce que la conséquence de ça, ben, ça a amené justement à l'indépendance de toutes les républiques qu'il y avait de l'URSS. Donc, l'URSS n'est plus, il n'y a que la Russie. Mais pour Vladimir Poutine, il n'y a rien à faire. C'est un crève-cœur. Lui, pour lui, il n'y a rien à faire. Il veut que, c'est quoi dire, la Pologne, l'Afghanistan, tout ce que tu voudras, à la limite quasiment, c'est quoi de dire, de s'unir pour le vrai, une fois pour toutes, avec même la Mongolie, ainsi que la Chine, etc. C'est comme, il y a une vision, ce gars-là, Adolf Hitler, il faut que ça lui appartienne, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que lui, pour lui, Vladimir Poutine, à sa propre personne, il voit les choses comme ça. Puis vous le voyez pas.
vous êtes des sociopoliticologues, en principe, versus moi qui est un citoyen, un civil, un Québécois, puis qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est que, pour le vrai, c'est que, à mes yeux, c'est que la planète Terre était en traité de paix et avait justement réussi à trouver tous et chacun son indépendance, sa souveraineté et sa liberté. Sauf le Québec qui ne réussit pas, quand que pourtant c'est le rêve de tout le monde, pour le vrai, François Legault, et pourtant ça me semblait être ton rêve, c'est-à-dire le rêve québécois, c'est-à-dire de voir la province de Québec être une république souveraine, indépendante et libre. C'était Salut l'univers avec Carl Brochu et le monde selon Carl. Donc, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.